c'est très simple. Le Grand Paris, c'est raisonner à plus grande échelle. C'est relier et mettre en synergie les territoires. Et puis également, en fait, depuis quelques années, nous faisons un constat qui est encore plus fort, je pense, après ces élections. C'est qu'il y a des attentes et des besoins qui sont assez contradictoires, qui émergent. D'un côté, un besoin en matière de logement qui ne cesse d'augmenter et que l'on voit, pour lequel on voit toutes les difficultés qu'il y a à le satisfaire, même dans les meilleures périodes de la production de la profession. Deuxièmement, il y a une décision, je pense, qui est validée par tout le monde et qui est poussée par tout le monde et qui est nécessaire pour la suite des choses. Et la biodiversité, c'est de stopper l'artificialisation des sols. Et en même temps, et c'est là où l'équation devient un peu impossible, alors qu'il faut reconstruire la ville sur elle-même, l'acceptabilité des projets de densification est de plus en plus complexe. Les populations ne veulent pas, même si elles comprennent qu'il faut construire du logement, ne veulent pas que ces logements se construisent en face de chez elles. Et ça devient très compliqué pour les élus de pousser des projets, puisqu'ils sont évidemment élus par ces riverains qui sont déjà en place, et pas par les gens qui attendent leur logement, en tout cas moins. Et donc, tout cela légitimise, en fait, puisque c'est un défi très important, légitimise le fait de réfléchir à une échelle plus large. Pour arriver à résoudre cette équation un peu impossible, ce défi extrêmement complexe, il faut élargir l'angle de réflexion. On voit bien que si on prend un terrain et qu'on cherche juste à démolir un immeuble ou à le restructurer en augmentant de quelques étages sa taille, ça ne marchera pas. Il faut réfléchir au quartier, à l'échelle du quartier. Il faut évidemment réfléchir avant de penser aux immeubles eux-mêmes, aux espaces extérieurs et à comment ces espaces extérieurs vont apporter aux riverains, aux parties prenantes qui sont déjà en place et à qui il faut que l'on fasse accepter ce projet et qui doivent même y adhérer en fait et ensuite en devenir les défenseurs également. Et ça aussi, c'est le métier d'un aménageur plutôt que le métier d'un constructeur d'immeubles.